Aujourd'hui, nous aurons le temps de prier, même pas de prier, je vais déclarer. Nous allons déclarer ensemble et puis je vais vous bénir. C'est une nouvelle année, il y a des défis qui nous attendent. Le diable aussi se prépare. Nous n'avons pas à savoir ce qu'il prépare. Nous nous montrons seulement ce qui a été déjà accompli à la croix de Golgotha. Il n'y a personne qui répond. Je parle Amen. En disant il y a quelque chose qui a été accompli à la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui a été accompli à la croix de Golgotha. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire Apocalypse 4, versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Mettez-vous debout. La parole de Dieu, on l'écoute debout, je recommence. Apocalypse 4, 1 à 4. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit Saint. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 trônes, 24 vieillards, assis revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Amen. Amen. Merci, prenez place, asseyez-vous. Nous sommes à un dimanche très spécial. Alléluia. Amen. C'est le premier dimanche de l'année 2025. Et quand nous parlons des chiffres 1, le chiffre 1, c'est le chiffre de l'éternel Dieu. C'est-à-dire, nous devons aujourd'hui élever Jésus-Christ comme nous l'avons fait tout à l'heure dans l'adoration. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, comme Jésus-Christ est la prémisse, il doit toujours prendre la première place. Amen. Tout ce qui est un, donne ça à Dieu. Premier jour, premier anniversaire, première année de l'anniversaire de ton mariage. Alléluia. Amen. C'est comme notre soeur qui a témoigné pour son anniversaire. C'est le premier jour d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Amen. Tout à l'heure, nous allons faire des déclarations pour un nouveau départ par rapport à l'année 2025. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens ici pour te dire mes meilleurs vœux, les salutations qui te viennent du ciel. Sois heureux, heureuse cette année. Amen. Sois béni en cette année. Amen. Ne connais pas d'accident, ne connais pas de maladie. Amen. N'appelle pas l'ambulance, ne va pas en urgence. Amen. L'hôpital n'est pas ton lieu pour dormir, ni pour visiter, ce n'est pas un parc, ni un parc animal, ni un parc zoologique, n'y va pas et j'arrête tout ce que le diable avait planté pour que tu ailles à l'hôpital, que tu meurs par un accident de circulation, que tu connaisses des incidents dans ta famille, que tu connaisses des divisions dans ta famille. Ne connais pas de blocage,
que tes enfants réussissent dans leurs études. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vas semer, récolte fois 100. Amen. Tu n'as rien à voir avec le diable. Amen. Le diable ne peut pas te toucher. Je n'entends pas des amen. Amen. Alléluia. Aide-moi à dire quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'avais promis que je vais vous montrer que nous sommes actuellement en train de blaguer avec l'évangile. Alléluia. Amen. Je pense bien, je vais séparer ces textes-là, les 4 versets, en 2 parties. Parce qu'il y a plein de choses à dire. La Bible nous dit, il y a un homme qui s'appelle l'apôtre Jean. Alléluia. Amen. Jean, ça signifie quelqu'un qui est venu du ciel, un envoyé de Dieu. Et Jean a connu sa jeunesse auprès du Seigneur Jésus-Christ. Jean est devenu vieux et il était dans cette île où on exploitait des minéraux. Alléluia. Amen. Cette île est une île de mines, une île pleine de mines. Et Jean, qui n'est pas Jean-Baptiste, mais Jean qui est apôtre de Jésus-Christ, c'est lui dont le thème principal était la divinité de Jésus-Christ. Lui qui annonçait Jésus-Christ comme aigle. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il se retrouve dans cette île de Patmos, en Grèce. Et cette île, alléluia, Amen. est une mine. Et dans cette île, il y a des prisons. Et c'est là où on l'a mis. On a mis notre bien-aimé Jean à cause de l'évangile. Alléluia. Amen. Et Jean était dans cette île. Bien avant cette île, Jean était arrêté. Alléluia. Amen. Lorsque Jean était arrêté, on l'a mis dans un grand bassin. On a mis de l'huile dedans et on chauffait l'huile. Et l'huile a commencé à bouillir avec notre bien-aimé Jean dedans. C'est pourquoi je disais que nous sommes en train de voir l'évangile comme nous sommes devenus des stars de Hollywood, de Nollywood. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Amen. L'évangile, alléluia. Amen. Le diable n'aime pas l'évangile. Amen. Le diable utilise ses agents pour tuer ceux et celles qui se dresseront pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Ceux et celles qui se lèveront pour annoncer que Jésus-Christ est Dieu. On ne veut pas. Et nous voyons même dans nos milieux les plus proches, il y a des gens qui confessent Jésus-Christ, mais qui disent qu'il est seulement sauveur. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Seigneur. Amen. Or, la Bible nous dit ne peut être sauveur que celui qui est Seigneur. Amen. Comment il aura l'omnipotence, la puissance de délivrer s'il n'est pas Dieu? Comment il sera sauveur? Alléluia. Amen. Et ce sujet-là, c'est un sujet que nous les chrétiens, nous devons dire. Tout à l'heure, j'étais là, je dansais. Dieu me dit, regarde, Jésus-Christ pouvait aussi venir de ce ciel qui est ouvert, directement descendre sur la terre. Amen. Mais les gens allaient le trouver satanique, mystique. Il est venu comme toi et moi d'une femme, revêtu de la chair que nous avons. Il a souffert pour nous. Amen. Et là, il souffrait comme Jésus. Mais le Christ, alléluia, Amen. c'est le Dieu avec son onction. C'est lui qui est descendu d'en haut. Et c'est Jésus-Christ que Jean annonçait. Alléluia. Amen. Et quand il annonçait l'évangile, il y avait plein de miracles. Amen. Et là, les gens lui ont dit, on doit te faire taire. Je dirais à quelqu'un tout à l'heure que le diable ne peut pas te faire taire cette année. Amen. Le dimanche prochain, nous allons parler parole contre parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas prier cette année. Tu dois déclarer. Mais pour déclarer, il faut être auparavant sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire des choses ici avant de continuer. De quelle façon
Les apôtres, dis à quelqu'un de quelle façon les apôtres de l'église primitive ont été tués. Nous commençons par Matthieu. Alléluia. Amen. Matthieu a souffert comme martyr jusqu'en Éthiopie. Et tué par une blessure d'épée. Matthieu. Alléluia. Amen. Matthieu est mort parce qu'on l'a tué avec l'épée. Deuxièmement, je vais rapidement. Marc est mort comment? À Alexandrie. Alexandrie, c'est en Égypte. Alléluia. Amen. Après avoir été traîné par des chevaux dans les rues jusqu'à ce qu'il soit mort. Est-ce que tu me suis? Amen. Marc qui a écrit l'évangile. Tu ne veux pas souffrir pour l'évangile. Tu t'aimes trop. Regarde Matthieu comment il est mort. Merci. Parce qu'il a annoncé l'évangile. Pas pour autre chose. Il n'a pas été malade à l'hôpital. Alléluia. Amen. J'avais dit que cette année, c'est l'année où nous allons connaître le temps de rafraîchissement. Mais sache que Dieu veut t'élever, le diable aussi va chercher à te faire le contraire de te faire descendre. Tu ne vas pas regarder cette année à l'humiliation, mais tu regardes à ce Dieu-là qui prend la personne qui a été humiliée et qui l'élève. Alléluia. Amen. Ne sois pas orgueilleux parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons pour Luc. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc a été pendu. Ou en Grèce. À la suite de son énorme prédication au perdu. Il sort d'une puissante campagne d'évangélisation. Et c'est là où on l'a tué. Alléluia. Amen. Ça, c'est Luc le médecin. Troisièmement, Jean, notre frère Jean, notre bien-aimé, notre père spirituel, si on peut le dire entre guillemets. Il a subi le sort des martyrs. Quand Jean a été bouilli dans l'énorme bassin d'huile bouillante, lors d'une vague de persécutions à Rome, on l'a mis dans le bassin, on a mis de l'huile, on l'a lié, on l'a mis dans le bassin avec de l'huile et ça a commencé à bouillir. Ça continuait de bouillir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Cependant, il a été miraculeusement délivré de la mort. Jean a été alors condamné aux mines sur l'île prison de Patmos. Il a écrit son livre prophétique de l'Apocalypse sur l'île de Patmos. L'apôtre Jean a été libéré plus tard et est retourné à servir comme évêque à Édessa, dans la Turquie moderne. Et il est mort de vieillesse. C'est le seul apôtre qui est mort pacifiquement. Alléluia. Amen. 5, si tu veux, je vais t'envoyer ça. Pierre a été crucifié, j'avais dit ça le dimanche passé, Pierre a été crucifié à l'envers sur une croix en forme de X. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est comme ça sur la croix. On voulait, je vais lire ça, on voulait le crucifier comme Jésus-Christ. Il a dit non, je ne peux pas. Ma tête en bas, mes pieds en l'air. Alors, ils ont augmenté la douleur, ils ont mis la croix en signe de X. Imagine-toi, tu es là la tête, le bras gauche est de ce côté. Maintenant, l'autre est monté, l'autre est en bas. Alléluia. Amen. Donc, en X, le bras est là-bas, le bras. Et puis, l'autre côté, tous les deux côtés sont comme ça. Donc, tu es torturé du côté gauche. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui suit?
Nous disons ceci. Je parlais de Pierre. Il a été crucifié à l'envers sur une croix en forme de X. C'est-à-dire à l'envers. Sa tête est en bas. Les pieds sont en haut. Et puis, je ne sais même pas comment ils ont fait. Le bras à gauche, donc gauche, la tête en bas. Le bras ici et l'autre ici. Et le pied en haut, la tête en bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Selon la tradition de l'Église, c'est parce qu'il a dit à ses bourreaux qu'il se sentait indigne de mourir de la même manière que Jésus-Christ était mort. Ils ont dit, ah bon, tu ne veux pas comme Jésus-Christ, ok. Et ils ajoutent la douleur en faisant X. Qui encore? Jacques. Alléluia. Amen. Le chef de l'église de Jérusalem, Jacques, fut jeté à 100 pieds au-dessus du pinacle sud-est du temple quand il refusa de nier sa foi en Christ. Alléluia. Amen. Vous avez vu le temple, prenons le temple, même l'église catholique. Regarde le haut là. Alléluia. Amen. Déjà à près de 500 mètres de la terre, vous montez là où se trouve la cloche et puis vous jetez quelqu'un. Il va s'écraser. Alléluia. Amen. Quand ils ont découvert qu'il a survécu à la chute, ses ennemis l'ont battu à mort avec une sorte de marteau. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, nous blaguons aujourd'hui, on sait quoi star, parce que eux, ils n'étaient pas des stars. Alléluia. Amen. On te dit, réunis ta foi en Christ, pasteur Jean. Tu dis non, je ne veux pas réunir. On te dit, allez, on monte. Et il n'y avait pas d'ascenseur, hein? Vous montez à pied. Jusqu'en haut. Dieu il dit seulement, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et on les jette. Ils deviennent comme des papiers. Alléluia. Amen. C'est comme à Edith Nabala. Un enfant tombait pendant une campagne. Idaoussa aussi était là, le père de réveil au Nigeria. Alors Idaoussa a crié, oh Jesus, save this children. Donc sauve cet enfant, c'était une fillette. Et l'enfant continuait de... Et qui c'est notre papa, père spirituel, Haïti Nabala a crié quand il soyait. Oh, mon roi, mon Baba, Jésus Christ. Et l'enfant est suspendu dans l'air. Et l'enfant venait doucement. Alléluia. Amen. Toi, tu ne connais pas ton identité. S'il y a des gens dans la Bible qui ont stoppé le soleil, soi-disant, or c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais la Bible dit à Gabaon, le soleil s'est arrêté. Tu ne sais pas que tu es un surnaturel de Dieu. Amen. Tu dois être un signe de Dieu. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est le témoignage. Il n'y a aucun mot dans Apocalypse 4 qui parle des témoignages, mais tu seras surpris des oracles de Dieu. Alléluia. Jacques, le chef de l'église de Jérusalem, fut jeté à 100 pieds au-dessus du pinacle sud-est du temple quand il refusa de nier sa foi en Christ. Quand ils ont découvert qu'il a survécu à la chute, ses ennemis l'ont battu à mort avec une sorte de marteau. Alléluia. Chacun avait des marteaux et on les... Tu vois les marteaux avec lesquels on casse le roc ou le rocher ou la pierre. On l'a, combien de gens on l'a abattu comme ça? Alléluia. Amen. C'est sûr que sa tête était devenue plate. C'est le même pinacle où Satan avait entraîné Jésus-Christ pour le tenter. La Bible dit à un moment, il a amené Jésus-Christ sur une hauteur. C'est comme
un amas de pierres qui forment une montagne. Alléluia. Amen. Qui encore? Jacques, fils de Zébédée, était un pêcheur et vendeur de poissons. Quand Jésus l'avait appelé à une vie de ministère, en tant que chef puissant de l'Église, Jacques a été décapité à Jérusalem. L'officier romain qui gardait Jacques l'a regardé, étonné de la manière dont Jacques avait défendu sa foi en son procès. Plus tard, l'officier marchait près de Jacques jusqu'au lieu d'exécution. Converti et convaincu, l'officier a déclaré sa nouvelle foi au juge et s'est agenouillé à côté de Jacques pour se faire décapiter comme un chrétien. Alléluia. Amen. Donc la mort de Jacques, fils de Zébédée, a entraîné celui qui devait le décapiter à se mettre à genoux à côté de Jacques, fils de Zébédée, pour qu'on puisse le décapiter ensemble. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas seul. Tu ne mourras pas selon les humains. Amen. Tu vas gagner des âmes au prix de ton sang, au prix de ta mort. Amen. Mais Jésus-Christ sera toujours avec toi. Amen. Moi, je préfère mourir pour Jésus-Christ que de mourir dans un hôpital ou dans un accident d'avion. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, sacrifie-toi pour ton église. Nous avons vu dans le temps passé des gens donner 800, la totalité du loyer de l'église. Quand on était à Mazui, c'était plus de 1000. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des sacrifices, il faut payer le prix. Il y a des choses à gagner cette année, mais tu dois payer le prix. Amen. Dieu ne dit pas Amen, parce que j'ai touché l'argent. J'ai touché les dossiers de l'argent. Tu verras ici, moi-même, je vais payer un jour. Un jour. Alléluia. Amen. Barthélemy, appelé Nathanaël. Alléluia. Amen. Aussi connu sous le nom de Nathanaël, Barthélemy, était un missionnaire en Asie. Il a été témoin pour notre Seigneur en Turquie actuelle. Barthélemy fut martyrisé pour sa prédication en Arménie où il fut écorché à mort par un fouet. Et le fouet, dans ce temps-là, j'avais dit, c'est de queues de chevreau, devenait un peu sec, et on mettait des clous. C'est avec ça qu'on a flagellé Jésus-Christ. Et Nathanaël, qui a dit, peut-il sortir quelque chose de bon de... C'est lui, Barthélemy. Alléluia. Amen. Je peux arrêter, hein? Il y a encore André et Thomas. Et puis Jude. Et puis Matthias. Et puis Paul. Alléluia. Amen. André a été crucifié sur une croix en forme de X à Patras en Grèce. Après avoir été fouetté sévèrement par sept soldats, ils ont attaché son corps à la croix avec des cordes pour prolonger son agonie. On l'a tapé jusqu'à l'accrocher à la croix, les lier. Et nous disons ici, ses disciples ont rapporté que lorsqu'il fut conduit vers la croix, André l'a salué en ces termes. J'ai longtemps désiré et attendu cette heure heureuse. La croix a été consacrée par le corps du Christ suspendu sur elle. Il a continué à prêcher à ses bourreaux pendant 2 jours jusqu'à ce qu'il ait expiré. Tu t'imagines? L'apôtre André. Il prêche aux gens. On l'accroche, on les lie à la croix. Il continue à prêcher à ceux qui vont le tuer. À ses bourreaux. Et pendant 2 jours. Ça dit la journée d'aujourd'hui, la nuit,
lundi toute la journée. Et puis la nuit de lundi à mardi. Et puis le mardi, il rendit là. Nous blaguons avec l'évangile. Je vois des gens monter à la chair pour prêcher. Et c'est quoi comme une histoire? Non. Quel malembe, Dieu risque de te prendre. Est-ce que tu veux dire à quelqu'un, va doucement? Il y en a qui chantent là, ils croient que c'est lui. Non, tu es rien du tout. Tu es rien du tout. Je suis rien. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit à l'enregistrement. Faisons attention. Alléluia. Amen. Moi, je vois des gens pendant l'adoration, la personne vient en retard. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu viens faire au culte? Parce que le culte, c'est l'adoration. Je vais le dire 2 mots tout à l'heure. Alléluia. L'adoration. Comment tu peux venir au culte en retard? Tu vas au boulot en retard. Ou non? Tu vas au boulot à temps, non? Mais à l'église, Dieu, le maître, c'est lui qui te donne le souffle de vie, qui protège ta famille. Dieu peut permettre en une journée que tu aies 4 personnes mortes dans ta famille, 10 même. Comment tu vas sortir l'argent? Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, respecte Dieu. Viens à l'église à l'heure. Alléluia. Que ça ne soit pas un slogan. Hein? Alléluia. Amen. Thomas a été poignardé avec une lance en Inde pendant un de ses voyages missionnaires pour établir l'église dans le sous-continent, en Asie, en Inde. Ils sont partis jusque-là. Thomas qui était douteux. Alléluia. Amen. Mais il a été poignardé. Jude, il a été tué par des flèches quand il a refusé de nier sa foi en Christ. On le met là-bas. Et ce n'est pas une seule personne, hein, par des flèches. Oh, tu es là? Amen. Aujourd'hui, tu vas dire cette année, pas de blague avec Dieu. Je peux blaguer avec ma femme, mes enfants, mon mari, je peux blaguer avec d'autres personnes, ma copine, mais pas avec Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre Matthias, l'apôtre choisi pour remplacer le traître Judas Iscariote, a été lapidé puis décapité. Quand on parle de décapiter, ça signifie quoi, pasteur? Découpé en morceaux. Ouais. On l'a lapidé avec des pierres comme Goliath. Et puis on a coupé sa tête. On a commencé à découper, tout dépiécer même son corps. Paul a été torturé, puis décapité par le mauvais empereur Néron à Rome en 67 après Jésus-Christ. Paul a enduré une longue prison, ce qui lui a permis d'écrire ses nombreuses épîtres aux églises qu'il avait formées tout au long de l'Empire romain. Ces lettres qui enseignaient beaucoup de doctrines fondatrices du christianisme forment une grande partie du Nouveau Testament. Tu vois comment Paul a été décapité, torturé et puis décapité. Alléluia. Amen. Et toi? Pose la question à quelqu'un. Et toi? Et toi? Moi, je veux que nous puissions partir, nous reposer dans l'espérance de la vie éternelle pour la cause de l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dénoncer ce qui est à dénoncer cette année. Est-ce que tu es là? Amen. Alors, je vais te parler aujourd'hui de cet apôtre Jean. La Bible dit, on l'a laissé bouillir dans un grand bassin. Rien ne s'est passé. Dis à quelqu'un, nous sommes entrés dans l'année des témoignages. Le premier qui va témoigner, c'est moi. Le premier qui va témoigner, c'est toi. Et vers le 20 janvier, le premier qui va témoigner, c'est Donald Trump. Notre frère en Christ. Je suis très fier de lui.
Alléluia. Amen. L'injustice ne réussit jamais. L'injustice ne passe jamais. Amen. J'ai dit à quelqu'un, l'injustice ne passera pas. Amen. Il y a parmi nous beaucoup de gens qui devaient être respectés et honorés. Mais on t'a tout le temps déshonoré. On a toujours formé des complots pour t'humilier, pour mentir contre toi. Laisse-moi te dire que Dieu, quel que soit le lieu où tu te trouves, Dieu va te visiter. Amen. La Bible nous dit que Dieu a visité Jean. Jean était où? Dans la persécution, opprimé, dans les épreuves, dans la souffrance, dans l'humiliation. Il était dans la prison. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était dans la prison, tu t'imagines, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Je laisse les 3 points là pour le dimanche prochain. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, il voit le ciel ouvert. Quel effort il a fourni? Demande à quelqu'un qui est à côté de toi. Le ciel, pas demande, déclare. Dis-lui, je vois le ciel ouvert sur toi. Mais ça, c'est déjà un signe de témoignage. Amen. Tu es dans la souffrance. 2024 était une année pire peut-être que les autres. Une année difficile, une année d'humiliation. Une année où personne ne pouvait te donner de l'argent. Tu as connu des problèmes, tu as ramené même dans 2025 des factures impayées. Alléluia. Amen. Qui pouvait te donner? Tu vois des gens acheter des jeeps. Alléluia. Amen. Les gens que tu pouvais... Et tu as l'habitude de dire c'est mon frère, ou c'est ma soeur, ou c'est mon ancage. Mais la personne ne t'a rien donné. Parfois des factures qui ne dépassent même pas 800 €. Mais la personne s'achète des jeeps de 60 000 $. Alléluia. Amen. Donc je t'explique que Jean était où? Et qui est Jean? C'est un chrétien. Un né de nouveau en Christ. Ce n'est pas celui qui vient seulement rester sur le banc, c'est quelqu'un qui proclame l'évangile de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils t'humilieront, mais Dieu va te glorifier encore puissamment en cette année 2025. Amen. Ils vont monter des complots et Dieu leur dira comme dans Ésaïe, ces complots, ça ne vient pas de moi. Amen. Alléluia. Laisse-les former leurs complots. Laisse-les t'arrêter injustement. Laisse-les aller voir les gourous, les féticheurs, les occultistes pour te tuer, pour tuer tes enfants. Laisse-les être jaloux de toi. Et surtout sur ce point, je dis à Dieu que cette année soit une année de témoignages. Amen. Des grands témoignages. Comme ça, eux, s'ils n'ont jamais connu l'hypertension, ils vont connaître l'hypertension. S'ils ne peuvent pas mourir, plus tard, Dieu va les arrêter. Mais qu'ils voient que Dieu est avec toi. Amen. Le témoignage est hyper important. Amen. La Bible dit dans Psaume 119, Alléluia. Amen. À la parole, il faut le témoignage. Chacun de nous, quand tu vas déclarer en cette année 2025, à la parole, il faut le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je demande à Dieu que cette année soit une année de témoignages surnaturels. Mais en commençant par toi-même, que tu sois un surnaturel. Amen. L'apôtre Paul, dans Actes 27, il dit, soyez calmes. Nous sommes ici à 276 personnes. Même si le bateau se casse en 1000 morceaux, nous allons tous sortir. Amen. Celui qui sauve la famille selon Dieu, c'est comme un Jephthé qu'on a rejeté. Je n'entends rien. Amen. Un petit David, il vient pour une affaire qui concerne l'État, la nation. Un Goliath qui défie pendant 40 jours, 40 nuits. Tout un peuple. Le roi Saoul. Alléluia. Mais un petit de 12 ans, 13 ans, 14 ans, il vient sauver la nation. Je dis cette année, c'est toi. Qui fera des choses dans ta famille, des choses que les yeux n'ont pas vues, des choses qui la parole n'a jamais sorti, des choses qui ne sont entrées jamais dans les oreilles d'un humain. Amen. Paul était en prison. Tu
s'imagine quelqu'un qu'on venait de chercher à tuer en bouillissant de l'huile pour qu'il soit tué. Mais la peau n'est pas sortie. Pourquoi? Parce que quand tu vis en esprit, tu n'es plus dans la chair. Amen. Alléluia. Quand bien même tu es dans la chair, mais cette chair-là est une enveloppe. Alléluia. Amen. Que l'Esprit Saint croisse en toi. Tellement le Saint-Esprit avait grandi dans Paul, la Bible nous dit, ils ont tout fait pour le tuer. Ça n'a pas marché. Jean a fait tout pour le tuer. Ça n'a pas marché. Dis à quelqu'un, ça ne marchera pas. Christ en moi, je suis une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Si les sorciers me touchaient à tout moment, malade à Koufalobi, il va mourir demain. Aujourd'hui, Christ en moi, je veux témoigner que je suis vivant. Quand bien même je suis mort comme Lazare, pourri, la Bible dit Lazare est sorti dans un corps de gloire. Amen. Que Dieu reçoive la gloire pour tous les témoignages, Amen. pour toutes les grandes choses, Amen. pour tous ces bienfaits dans ta vie. Amen. Alors quand le ciel est ouvert, il y a deux possibilités. Alléluia. Amen. Soit quelqu'un descend ou quelque chose descend. Alléluia. Et quand le ciel est ouvert, soit quelque chose monte. Jésus-Christ est monté dans son ascension. Le ciel était ouvert. Amen. Amen. Mais maintenant, Paul, dans la souffrance, il attend quelque chose de Dieu qu'il avait fait quand il était dans l'huile bouillie. Alléluia. Mais la Bible dit, Dieu ne se répète pas, Dieu ne fait pas la même chose. Quand il t'a délivré d'une certaine façon, l'autre façon qu'il va te délivrer, ça va confondre l'intelligence des humains. Alléluia. Amen. Donc Paul regarde le ciel ouvert, il voit qu'il n'y a rien qui descend. Oh, j'ai besoin de l'ange ou des anges de Dieu pour faire pour moi comme ils ont fait pour Paul et Silas. Alléluia. Amen. Ils ont sorti de prison. Dans Acte 12 aussi, pour Pierre, il était en prison. Et l'ange l'a frappé, il l'a fait sortir. Ils sont partis dans la maison où il y avait des gens qui intercédaient pour Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Rien n'est descendu. Oh. Et puis, il entend. La Bible dit, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu vas entendre. Tu vas rêver, mais tu verras l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux dire, je verrai avec mes propres yeux? Mais au comment on est la moningate, tu ne peux pas voir pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est ça le témoignage. Toi-même, tu dois voir, dire, oh, c'est comme Bartimée. Il a dit, j'ai vu. Mais avant ça, il appelait Jésus-Christ, fils de David. Donc, avant que les bonnes choses viennent, mets-toi devant Dieu, dans son intimité, entre en adoration cette année. Amen. Alléluia. Amen. Il était dans la prison, les gens voyaient sa situation et savaient qu'il était en prison. Les gens savent où tu es et comment tu es. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que, est-ce que Dieu va me visiter? Oui. Quand il va me visiter, je ne sais pas. Comment il va me visiter? Je ne sais pas. Mais il y a une chose pour laquelle je suis certaine ou certain, c'est que Dieu ne va pas me laisser dans cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Alors les yeux ouverts, et puis la Bible nous dit quoi? J'ai vu, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Que Dieu permette que tu connaisses l'élévation cette année. Amen. Que Dieu permette que tu connaisses la percée cette année. Amen. Je déclare sur quelqu'un, la vie de la terre, c'est une vie boueuse. Il y a de la boue. Monte en hauteur. Fais-toi ces sacrifices-là. Monte en hauteur. Dis, Seigneur, je dois te voir. Mais pour voir Dieu, il faut monter. Il ne descendra pas. Comme le cas d'Étienne, Dieu était descendu. La Bible dit qu'Étienne voyait
Alléluia. Assez de la vie des petites choses, des petits montants. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Assez cette année, la vie des petites choses. Fais-toi cette violence-là monte. Prends de l'ascenseur, prends de la percée, monte encore plus haut. La voix l'oblige à monter alors qu'il était en prison. Alléluia. Amen. Quelles que soient tes souffrances, tes problèmes, les moments difficiles que tu traverses, vois-toi comme Jean. Dis-toi quels que soient les problèmes, Dieu va m'élever. Dieu va me donner ce don, ce que je veux. Dieu va me donner ce que je veux. Amen. Dieu va me donner la chose pour laquelle j'espère. Personne alors personne. Un humain ne peut pas arrêter ce que Dieu a décidé. Ce que Dieu a décidé. Quitte à moi d'être au bon endroit. Alléluia. Au bon moment avec une bonne personne de Dieu. Fais-toi sacrifice sur le plan financier, sur le plan, venez à l'église, montre à Dieu que je suis là. Amen. Jacob a dit, cette fois-ci, on me poursuivait par mon frère Esaü. Cette fois-ci, j'ai touché l'agneau, son corps est doux. Je ne te lâcherai pas. Accroche-toi à Dieu. Bien aimé, il y a de la joie au finish. Tu peux commencer mal, mais vaut mieux la fin de ta souffrance. Vaut mieux la fin de cette maladie-là, de ces courbatures-là, de ces opérations répétées-là. Vendredi, je sortais d'un supermarché, de l'aise, et puis je vois une blanche avec une... elle est un peu comme Martine Caisse, de notre immeuble au 2e étage. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Ah, j'en mets, pasteur. Et puis, je les vois avec 2 caddies bleus comme ça, avec 2 sachets. Je lui ai dit, descendons dans le parking en bas, je vais vous amener chez nous à la maison. Vous nous me prenez les caddies et tout ça, nous allons venir. J'ai dit non, Karine, tu marches difficilement. Tu as 2 cannes. Je vais te déposer. Alléluia. Amen. Elles sont montées. Je suis venu jusqu'à devant la maison. J'ai arrêté en 4, la voiture en 4x4. J'ai descendu l'histoire, j'ai monté l'escalier, je suis parti déposer ça. Et puis encore, je suis parti déposer. Ils m'ont dit, mais Jean-Lambert, tu as toujours été un ange pour nous. Mais c'est des païennes. Mais à la fin, la blanche me dit, pasteur, tu vois, toi tu es pasteur. Regarde, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il va te payer. Amen. J'ai dit, j'aime beaucoup ça. Amen. Ce n'est pas quelqu'un ou un pasteur. Non, je vais aider un païen qui prononce le mot. Amen. Nous avons un musulman, un papa qui a été opéré, je crois, 5 ou 6 fois dans notre immeuble. Un jour, il me prend devant nous, là, dans le vide, là, le parc. Là. Il me dit, pasteur, j'ai confiance en votre Dieu. Priez pour moi. J'avais dit ça. Mais après, il sort de l'hôpital après l'opération de cœur à Saint-Pierre. Il me dit, pasteur, priez pour moi. 2 jours après, il me cherche. Je vois son épouse, ses filles. Et puis il me dit, pasteur, j'ai eu un meilleur médecin à Charleroi. Il me dit, le médecin me dit, si je t'avais rencontré avant, il est cardiologue et puis chirurgien, tu ne serais pas passé par plusieurs opérations. Que ton Dieu te bénisse. Amen. C'est un païen, un musulman. Amen. Bien-aimé, je demande au Dieu des cieux, le Dieu qui a créé toutes choses, que le ciel nous soit favorable et surtout ouvert. Amen. Que Dieu de haut des cieux, qu'il nous voie. Quand on forme des complots, il dit, vous ne toucherez pas. Alléluia. Amen. Quand tu manques de l'argent pour payer des dettes, il dit, non. Il cherche un homme de cœur bien là, il dit, va prendre ma fille Marie là. Il cherche une femme de... Vous ne dites pas Amen. Amen. Alléluia. Le ciel ouvert. Et ce qui est le deuxième point, j'ai dit le ciel ouvert, soit on monte, soit on descend. L'échelle que Jacob avait vue. La Bible dit les anges prenaient les dossiers et ils faisaient quoi? Ils montaient. Après, ils faisaient quoi? Ils descendaient aussi pour déposer les dossiers. Même au temps de Daniel, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Quand l'archange est venu, Michael, il a dit, mais non, Gabriel était envoyé. Que ce soit le cas de Marie, Gabriel, c'est-à-dire le messager était descendu. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas se limiter seulement au message biblique ou à tes bons songes, mais Dieu va te montrer la réalité de tes rêves.
C'est pourquoi cette année, rêve grand. Écris des grandes choses. Prends ton calepin, tu écris dedans. Je suis millionnaire. Comme tu as peur de milliardaire, écris je suis millionnaire. Tu n'es pas encore mort, donc tu es capable de déclarer de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, il dit ceci. La première voix, Mungongo la voix, que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans le temps. Il y a deux choses dedans. Je ne parle pas encore des trompes. Je vais donner le message prophétique par rapport à la trompette. Alléluia. On lui demande d'abord de faire un effort, lui. Alléluia. Ce n'est pas un effort physique, c'est la foi qui doit être mise en marche. Dieu lui dit monte. Dieu n'a pas envoyé un ange pour lui dire je viens te prendre. Vous comprenez? Amen. Ça demande à chaque chrétien. Tu as ta part aussi. Tu dois faire ce que tu dois faire. Mais par la foi, parce qu'ici, c'est le monde de foi, ce n'est pas physique qu'il va monter. Amen. Alléluia. Amen. Va faire des millions. Déclare que ton homme est bien. Regardez un film ensemble à la maison. Et puis nous avons vu la femme là, elle s'est mise à genoux. Elle disait à Dieu, tu vas toucher le cœur de mon mari. Il va commencer à rentrer à la maison à l'heure. Avant même qu'elle déclare, son mari était déjà à la porte. Il s'est tenu debout, il écoutait la prière de sa femme. Alléluia. Amen. Quand tu as de bonnes intentions, Dieu est dedans. Amen. La Bible dit l'enfant qui est revenu vers son père, de loin où il était, il disait, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et la terre. Ça, c'est le verset 18. Mais au verset 20-21, la Bible dit, il voit son père physiquement, il déclare encore, Père, pardonne-moi, j'ai péché. Trop tard. Il n'a même pas fini la phrase. Ça dit, la parole de Dieu court avec rapidité. Amen. Pour accomplir le destin pour lequel Dieu t'a mis dedans. Chacun de nous a sa destinée. Amen. La Bible dit dans Psaume 139, verset 13, même 14 déjà, 16, verset 16, la Bible dit, avant que je sois sur cette terre, tu me connaissais. Amen. Et tout ce qui est de moi était écrit. Donc, l'apôtre Paul ajoute dans 2 Corinthiens 3:3, l'apôtre Paul dit, nous sommes qui? Une écriture de Dieu. Le Saint-Esprit, quand tu déclares de grandes choses, il met le cachet à ce que tu as déclaré pour attester. Comment en France, on appelle le ministre de Justice et des gardes des Sceaux. Alléluia. Amen. La justice de Dieu, Dieu est le Dieu de justice. Mais il a besoin de son esprit, ça pour mettre cachet à ce que tu vas déclarer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plein de choses ici. La Bible nous parle, de monter. Donc tu dois monter. Et deuxièmement, tu dois voir. Donc en même temps, au début, la Bible dit, viens et regarde. Alléluia. Donc c'est toi-même qui vas constater, oh, ma vie change. Hein. Oh, j'ai eu un boulot. Hein. Oh, je suis marié. Hein. Le médecin avait dit, je suis stérile, j'ai mis au monde. Hein. Oh, tu dois voir ça. J'ai dit à quelqu'un, tu dois voir. Amen. Tu dois voir. Amen. Mais pense grand. Ton papa a pensé, oui, ils sont arrêtés à leur niveau là. Mais toi, tu dois voir grand. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu là, ces jours-ci, je l'aime beaucoup, Elon Musk là. Il a un super truck. J'ai dit, je vais acheter ça. Amen. C'est pas que j'ai envie. Moi, je vois comme Dieu me voit. Amen. Je parle comme Dieu parle de moi. Amen. Il dit, ah, c'est ma fille, Ninouche. Ah, c'est ma fille. Ah, si je commence à citer des noms, papa Bossanaïga. Alléluia. Alléluia. Vois-toi comme Dieu te voit, bien-aimé. Dieu te permet d'entrer dans cette année. C'est une année civile, c'est rien pour Dieu. Mais le plus important, continuellement, il veillera sur toi. Il veillera sur toi. Moi, je suis rentré de Kin, pas parce que je voulais rentrer. Dieu me dit, rentre vite. On va tuer quelqu'un dans l'église. On n'a pas connu de madame. Et c'est Dieu là, quand il commence, il achève. Quand il commence, il achève. Ce sont tes ennemis qui commencent et ils n'achèvent pas. Mais toi, tu dois achever. Tu dois achever.
Ta marche chrétienne a besoin de Jésus-Christ. Et la Bible dit, viens, monte, tu dois faire l'effort par la foi. Et deuxièmement, tu vas voir. Amen. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la trompette. Dans Nombre 10, verset 1 à 10, même déjà au verset 1 et 2, la Bible dit, il y a en Israël, il y avait toujours deux types de trompettes en argent. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, c'est là où je vais m'arrêter. La première trompette a son son. Donc quand on sonne ça, aujourd'hui je vois des kabbalistes prendre ça, c'est pas bon. On sonne ça seulement un son. Alléluia. Amen. Le deuxième son, la deuxième trompette a un son aussi. Mais on sonne trois fois. La première trompette, c'est pour les élus. Alléluia. Dis les élus. Les rachetés. La première trompette appelle les gens qui sont des guerriers ici dans l'Assemblée des vases d'honneur à se réunir pour deux choses, ma fille. C'est pour l'adoration et pour le combat spirituel. Donc en cette année 2025, tu dois adorer Dieu. Et le combat spirituel, ça suffit. C'est que David avait fait devant Goliath. Tu dois déclarer les choses. Amen. La première trompette, c'est ça, pasteur. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. En d'autres termes, alléluia. Amen. Si tu lis bien, même dans Lévitique 23, verset 24, tu verras qu'on est en train de parler. Donc, entre la Pentecôte et puis la fête de Pentecôte et la fête des trompettes, il y a quelque chose qui se passe dedans. Alléluia. Amen. Nous avons connu la Pentecôte. Jésus-Christ a connu l'ascension. Il est parti, le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Amen. Donc, entre la fête de Pentecôte et la fête des trompettes ici, des rassemblements, le deuxième son, je vais expliquer, il y a l'action du Saint-Esprit dedans. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. On peut lire dans l'Apocalypse, c'est trompette, trompette. Mais l'explication, c'est quoi? Alléluia. Amen. C'est le signe de l'alliance de Dieu. Quand tu parles de la trompette chez les Juifs, ou les gens qui vont en profondeur de l'Apocalypse, ils te diront que la trompette, même au dernier jour, les 7 trompettes, alléluia. Amen. La trompette là, ça sera peut-être 4 choses. La première chose, c'est un rassemblement pour adorer Dieu et puis pour faire un combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas une prière, c'est des déclarations. Tu ne me toucheras pas, maladie, en cette année 2025. Je ne serai pas la queue, je serai la tête. C'est pourquoi je vais revenir à ça dimanche prochain. La puissance de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Tu dois faire cet effort-là pour monter. Monter, ça veut dire avoir la foi. Quand tu déclares là, le chien fait wouhou. Tu ne recules pas. Amen. Pourquoi le chien attaque quelqu'un? Parce que quand le chien aboie, si tu as peur, tu dégages de l'adrénaline. Et l'adrénaline là, il ressent ça, il renifle ça, il sent l'odeur que là, la personne a peur. Ça fonctionne dans l'instinct de l'animal, mais toi, tu n'as pas l'instinct. Tu n'es pas un homme animal. Est-ce que tu es trop fort? Ça va, non? Amen. Alléluia. Amen. Dans la première trompette, quand ça sonne, c'est pour nous. C'est pourquoi tu dois grandir dans le Seigneur. Amen. Amen. Tes épreuves, ça amène toujours à quelque chose de très puissant, de très bon. Amen. Alléluia. Quand on te parle de la renommée de Christ, c'est accru. Ça signifie quoi? Il passait, Luc 4, il passait, il est venu de passer, il venait plutôt de passer au maître du diable. Le diable l'a tenté. Vrai ou faux? Le diable l'a tenté. Et quand vous lisez plus loin, la Bible dit la renommée de Christ fut, dont les épreuves servent à ta vie de commando. Dis les épreuves me servent à devenir un commando. Regardez les forces spéciales. Cette semaine, j'ai regardé beaucoup de films d'action. Alléluia. Les forces spéciales, ce ne sont pas de n'importe quelle force. Alléluia. Amen.
J'ai regardé, je crois, vendredi, comment les gardes du corps des présidents des États-Unis, on les formait. Non, c'était hier. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne veux pas grandir spirituellement. Comment tu peux venir à l'église en retard? Comment? Non, quand je viens à l'église en retard, soit je suis parti déposer maman Lydie et frère Lucien, ou je viens en retard parce qu'il doit y avoir une raison. Mon réveil 6 heures, donc tu dois mettre à la tête, je vais adorer celui qui est le roi des rois. Donc je ne peux pas venir après 9 heures. Je dois entrer avec tout le monde. Mais tu ne réponds pas. Amen. Ça dit, tu vas comme tu allais, c'est un boulot, je peux dire. La foi, c'est comme un boulot, tu te travailles de l'intérieur. Amen. Quand tu grandis de l'intérieur, tu grandis de l'extérieur. Amen. Hey, Amen. est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut donner une grande acclamation à notre Jésus-Christ? Alléluia. Permets-moi que je puisse tous sur la profondeur et l'Apocalypse. La trompette, 2 signes, l'adoration et le combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alors le premier son là, ça sonne une fois. Ça dit quand tu n'es pas éveillé, tu rates. C'est comme dans Matthieu 24. La Bible dit, les 10 vierges, 5 insensés, 5 sages. Les 5 sages ont gardé l'huile. J'ai amené l'huile ici, je ne sais pas si j'aurai le temps, peut-être après la prière de ce dimanche, mais il y a des choses à déclarer que j'ai préparées. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être aiglé. Quand on commence à t'insulter, à mentir, à faire des choses contre toi, à formater des coups contre toi, des poisons contre toi, sache que tu as quelque chose de Dieu. Amen. Celui qui n'a rien, celle qui n'a rien de Dieu, ne peut pas, le médecin ne peut pas lui dire, ah, tu es stérile. Non. Ça, ce sont des signes. Pour Anne, c'était des signes. Elle n'a pas mis au monde. Rachel, elle n'a pas mis au monde. Sarah, elle n'a pas mis au monde. Alléluia. Rebecca, stérile, elle l'a mis au monde. Amen. La femme de Moanoc, elle l'a mis au monde. Amen. Passe par la foi. J'ai toujours répété la foi. Dans le monde spirituel, c'est ce que l'argent représente dans le monde physique. Si tu n'as pas l'argent, ça ne va pas. Donc dans le monde spirituel, il faut la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te comporter comme une chrétienne. Quel que soit qu'on t'a bouilli dans de l'huile. Mais pourquoi Dieu t'a fait sortir? C'est qu'il a besoin de toi pour quelque chose demain. Amen. Ce qui va te faire avancer. Est-ce que je vais parler aux garçons? Je vais parler aux filles ici. Parce qu'il n'y a pas de femmes ici, il y a des filles de Jésus-Christ. Amen. Donc, je parle des filles. Ton âge, ça ne dit rien devant Dieu. J'ai vu là, c'était au Japon. Il y a une dame qui est décédée, la doyenne. Ah, 119 ans, 119 ans passés. Je dis, moi, je ne peux pas faire 120 ans. Amen. Le président des États-Unis qui vient de décéder, là, 100 ans. Ah, il me reste combien? Ah, apprends-moi, Seigneur, à compter mes jours. Amen. J'irai loin avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième son des trompettes, là, ça rassemblerait qui? Les gens qui sont nés de nouveau. Et dedans, il y a les Juifs. Et ça sonne 3 fois. 3 fois, pourquoi? Première fois, pour les gens qui sont morts dans le Seigneur, ils doivent sortir. Deuxième fois, pour nous qui sommes en Christ, pour que nous ne puissions pas connaître les attaques du diable en ces temps-là de la fin. Nous montons aussi. Et puis, il y aura aussi des gens qui seront comme des ajoutes. Alléluia. Amen. Une partie d'Israël, 144 000 seront sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Donc, force-toi à garder ta stature parfaite de Christ. Reste dans Christ cette année. Amen. Je te parle comme ton pasteur. Nous aurons des combats, des difficultés, des épreuves, mais minimisons ça et donnons gloire à Dieu. Amen. L'apôtre Paul, il monte, il voit quoi? L'émeraude, il voit l'arc-en-ciel, il voit le jaspe, il voit encore quoi? Sardoine. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, je vais entamer un peu ça pour t'expliquer l'arche, c'est quoi? C'est comme dans Genèse, je crois, 9. Alléluia. La Bible dit au temps de Noé, il voit l'arche. L'arche, c'est le signe de l'alliance. Dieu a une alliance avec toi. Ce n'est pas pour lui que Jean
vois l'arc-en-ciel, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Il a une alliance avec toi. Amen. Et pourquoi les jaspes? Si tu vois jaspe et sardoine, c'est presque des mêmes pierres, c'est des rochers. Et ces rochers-là qui est assis sur le trône qu'il voit, c'est lui-même Jésus-Christ, la pierre angulaire, le rocher des âges, l'ancien des âges, qui est assis là. Et la couleur, j'ai même pris des photos, la couleur des sardoines et des jaspes, c'est rouge. J'ai travaillé jusqu'à 2 h du matin. Alléluia. Amen. Hein, c'est Fanny. 2 heures, on s'est écrit. Alléluia. Amen. Toi, tu dors, tu viens en retard. Mais il y a des gens qui se préparent pour que tu sois bien, spirituellement. Amen. Amen. Moi, je veille que tu sois bien. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui viennent de loin. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que c'est lui qui est assis sur le trône là. Il est celui qui est teinté de sang. La Bible dit, je l'ai vu sur le trône. Le sang frais, ça coulait dans ses mains, dans ses pieds, ses 2 pieds, ses 2 mains. Sur ta tête, ta conteneur a dégouliné. Alléluia. Amen. Et puis sur son cœur, le sang sortait, signe de son amour. Tu dois comprendre que tout concourt au bien de toi qui aimes Dieu. Amen. Tout concourt au bien de moi qui aime Jésus-Christ, ma fille. Alléluia. Amen. C'est que Jean a vu pendant qu'il était dans la prison. Dis à quelqu'un, abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Je remercie toutes les personnes qui sont venues. Vous allez venir, je vais quand même prier, parce que je vais prier. Nous allons prier. Je prends toi dans la... Alléluia. Nous allons prier.